Bonjour à tous, alors ces derniers jours j'ai publié des vidéos sur d'autres choses, comment séduire sur les sites de rencontres, comment faire pour mieux gérer sa propre vie, son ego, sa confiance en soi. Et les gens me disent mais parlons de reconquête amoureuse et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir comment faire pour récupérer son ex dans les périodes de Noël, quelles sont les meilleures stratégies possibles. Alors j'aimerais qu'on se pose un peu, qu'on prenne notre temps pour parler de ça parce que c'est un sujet qui est assez sensible, c'est un sujet qui n'est pas forcément évident non plus. Les fêtes sont très propices à se remettre ensemble, c'est déjà ce que je peux vous dire d'avance. Et derrière tout ça, il va y avoir tout un enchaînement de pensées, de logique à mettre en place pour arriver à faire quelque chose qui cartonne avec son ex. Alors, chaque année, on a 2-3 grosses périodes sur je-récupère-mon-ex.com, notamment la période des fêtes de Noël est une des très grosses périodes. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un moment qui représente la fête familiale, donc on va se remettre ensemble, on va avoir envie d'une famille recomposée, qui se réunit, qui dîne ensemble, qui échange des cadeaux avec les enfants, etc. Donc forcément, ça laisse un peu nostalgique. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que c'est une fête qu'on faisait généralement avec l'autre depuis peut-être des années ensemble. Et du coup, forcément, on se rappelle qu'à cette date-là, à la date de Noël, il y a 1 an, il y a 2 ans, on était avec l'autre. Peut-être même qu'à Nouvel An, simplement si vous êtes ensemble depuis seulement depuis 1 an ou un peu plus, peut-être même qu'à Nouvel An, vous avez passé Nouvel An ensemble quelque part, vous avez été, je sais pas, dans une autre ville, chez des amis, c'est passé des choses et du coup vous en gardez des souvenirs. Dernier truc aussi, c'est qu'il y a des chances que lorsque votre ex sorte en soirée, on lui demande tiens, tu vas faire quoi cette année à Nouvel An? Et puis, et au fait, t'as fait quoi l'an passé? Et là, forcément, qu'est-ce qui revient en tête? C'est qu'on était avec notre ex et il s'est passé des choses ensemble. Donc, toutes ces raisons font que c'est une période Noël-Nouvel An où on pense énormément à notre ex. Alors comment est-ce qu'on va faire pour s'en servir? Comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans notre reconquête amoureuse? Déjà, première chose qu'on vient de voir, c'est que c'est un terrain qui est propice à s'en mettre ensemble. L'ex sera probablement plus ouvert au fait de penser à s'en mettre ensemble qu'à une autre période de l'année. Après ça, l'autre chose à savoir, c'est que on a 2 très bonnes occasions d'envoyer un SMS. Un SMS pour je te souhaite de joyeuses fêtes de Noël et un SMS pour je te souhaite une excellente année. On a le droit de le faire, alors on déconseille très souvent si on se radio d'envoyer ce genre de SMS, mais le truc c'est que on a le droit d'envoyer des SMS à qui on veut, aux gens qui ont compté pour nous dans l'année. Donc ça veut dire en gros que votre ex a compté dans votre vie cette année, vous avez tout à fait le droit de lui envoyer à elle, à lui, comme à vos 200 autres amis, un petit message pour lui dire voilà, bonne année, j'espère que tout est bien pour toi. En plus, c'est pas quelque chose qui centre sur soi-même, sur notre propre envie de reconquête, ça centre vraiment sur l'autre. J'espère que tu vas passer de bonnes fêtes, que tu vas t'éclater, que ce sera plein de bonnes résolutions pour toi et que cette nouvelle année va commencer sur les chapeaux de roue par exemple. Donc là, on voit bien que le prisme il est tourné sur l'autre et non pas sur nous, sur nos besoins, sur nos demandes, sur nos questions de pourquoi on est ensemble, pourquoi on n'est plus ensemble. Après ça, revenons un peu en avant parce que la reconquête peut se passer soit pendant ces fêtes, soit peut-être un peu avant. Le truc c'est que si on estime que votre ex est prêt à parler à... Excusez-moi, en même temps j'ai chopé le rhume à être en t-shirt en plein hiver. Si on estime que votre ex est prêt à... Aucun rapport, mais... Si on estime que votre ex est prêt à parler, à discuter avec vous, ça veut dire que il faut créer un terrain favorable. C'est-à-dire en gros, je te montre que voilà, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de soucis, j'ai plus 10 000 questions à te poser, je suis pas dans une espèce de tentative désespérée de te recontacter, non. On va juste venir semer, on va mettre quelques hameçons qui vont faire que l'ex va se dire tout naturellement, voilà, il est en ce moment en forme, elle est en forme, et ça a l'air d'aller, a priori il est passé à autre chose, et donc on peut discuter. Par exemple, ça peut être d'envoyer quelques SMS, tiens, j'ai besoin d'un conseil pour acheter des cadeaux de Noël à un tel, ou à ma tante, ou à mes cousins, ou à ma soeur, etc. Est-ce que tu as un bon plan, est-ce que tu as une bonne idée? Ou alors ça peut être, tiens, en fait, ça m'a fait rigoler, j'ai pensé à toi, on m'a proposé d'aller à telle soirée pour Nouvel An, et ça m'a rappelé que l'an passé on était ensemble, petit clin d'œil, bise, j'espère que tout est bien pour toi. Encore une fois, le prisme sur l'autre. Donc on voit que ça fait tout autant de bonnes occasions, de bons prétextes pour recommuniquer avec l'autre. L'idée est la suivante, on va mettre des hameçons en douceur, on va montrer que le terrain est déminé, qu'il n'y a pas de souci, qu'on va pas le happer ou le remettre dans des disputes comme précédemment ou dans une espèce de grande stratégie de reconquête où il va être coincé. Non, pas du tout. Là, on est vraiment sur de la bienveillance même, c'est-à-dire qu'en gros, on envoie des emails de bienveillance et soit on l'a vu, prisme tourner sur l'autre, ou soit on demande quelques conseils pour soi. Encore une fois, en général, dans ces périodes-là, les gens sont ravis de donner des conseils et d'aider, donc c'est probablement la bonne occasion pour que vous demandiez un conseil à votre ex sur ci et sur ça.
D'autant plus que si vous êtes de sexe opposé, votre ex-copine saura très bien quoi offrir à votre sœur, ou votre ex-copain sera très bien quoi offrir à votre père ou votre cousin, etc. Parce que obligatoirement, elle y a pensé ou il y a pensé récemment. Une fois que ça va être fait, une fois qu'on aura montré tout d'abord que le terrain est déminé, après ça, une fois qu'on aura utilisé peut-être éventuellement les 2 dates de Noël et Nouvel An pour envoyer un petit SMS, c'est peut-être aussi la bonne occasion, si jamais ça se passe bien, si jamais on sent que la discussion prend, de proposer d'aller se boire un café. Alors, un café, on l'a vu, c'est pas forcément idéal parce qu'on a toujours cette impression de piège que l'autre veut nous enfermer pendant 1 heure ou 2 en face à face en nous posant plein de questions, un peu en mode FBI. Ça peut tout simplement être quelque chose de plus ludique, comme par exemple, il y a des patinoires qui sont ouvertes un peu partout en France, au Canada, je sais que vous êtes beaucoup aussi en Belgique à nous regarder. Ça peut être d'aller faire un marché de Noël, c'est très sympa aussi. Ça peut être une balade, en tout cas tout ce qui est, encore une fois, comme je le dis souvent dans mes vidéos, un événementiaire. Donc tiens, au fait, ils ont ouvert un beau marché de Noël à tel endroit. Est-ce que ça dit qu'on aille y faire un tour? Je rêve d'aller boire un vin chaud, ou alors je rêve d'une barbe à papa, ou d'une bretzel, ou je sais pas trop ce qu'ils vendent dans les marchés de Noël, ou de m'acheter une chaussette de Noël. Et en tout cas, c'est une bonne occasion. Donc, on démine le terrain en montrant qu'on n'est pas là dans des intentions de conquête, etc. On propose un rendez-vous qui est cool et on utilise les 2 dates, Noël et Nouvel An, pour venir agrémenter le tout. Et en principe, tout ça, plus l'effet de Noël, plus l'effet de on se rappelle des années précédentes, devrait venir simplifier. Si jamais vous êtes en silence radio, j'ai juste terminé là-dessus en 2 secondes, si jamais vous êtes en silence radio, c'est peut-être la bonne occasion de venir rompre ça pour, pour utiliser cette période pour vous en servir. Si jamais vous n'êtes pas en silence radio, que vous êtes déjà dans une reconquête qui est un peu compliquée, vous faites un mini silence radio de quelques jours ou d'une semaine et vous rattaquez derrière et vous recommencez et vous proposez quelque chose de cool. En tout cas, on est toujours dans la bienveillance, on respecte les paroles de l'ex. Si votre ex vous dit non, en ce moment j'ai pas besoin, etc. Dans ce cas-là, on va laisser de côté un peu. Si votre ex se semble réceptif et a envie de venir parler avec vous, dans ce cas-là, on va venir accompagner le mouvement et aller dans la suite et proposer des choses qui sont toujours cool. Après ça, on va aussi la jouer un peu en mode jour de poker, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais votre ex semble vous dire tiens, tu es en train d'essayer de me reconquérir, etc. On dit non, non, pas du tout, ne t'inquiète pas, je te propose juste ça pour être cool, pour être sympa, il n'y a aucun souci, je ne suis pas en train d'essayer de te reconquérir. Donc on va toujours aller nier ça, il serait complètement anti-productif, contre-productif en séduction d'aller avouer à l'autre qu'on est en train d'essayer de le reconquérir et qu'on tente tout, etc. Donc voilà, j'espère que ces conseils vont vous servir, c'est mes petites stratégies de Noël, je vais vous en donner encore quelques-unes dans les jours à venir, je vous dis à très bientôt. Mettez un petit pouce si jamais vous aimez mes conseils comme juste derrière moi, mettez un petit pouce juste derrière, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera très plaisir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.